Soyez richement bénis par ce temps de louange, d'adoration. Nous croyons que le Seigneur a vraiment disposé nos cœurs parce que nous avons été véritablement portés dans ces temps d'adoration. Alléluia. La semaine dernière, nous avons commencé un message que nous allons terminer donc aujourd'hui. Le titre, c'est « La gloire de Dieu par notre service ». Et avant de poursuivre, la semaine dernière, c'était, en tout cas en ce qui me concerne, j'avais vraiment à cœur qu'il se passe quelque chose dans nos cœurs, qu'il se passe vraiment un déclic dans le but justement de nous rapprocher davantage du Seigneur, de l'expérimenter un peu plus. Et j'espère vraiment que vous avez passé une belle semaine et que vous vous êtes challengés par rapport à ce qu'on a partagé. On va pouvoir terminer aujourd'hui, juste pour rappeler un petit peu à ceux qui prennent un petit peu le train en marche. Comme on l'avait vu donc la semaine dernière, le but était de comprendre, ou en tout cas de voir la place de la gloire de Dieu dans notre service. Et qui parle de notre service parle de notre vie. Voilà la place de la gloire de Dieu dans notre vie tout simplement. Quel est l'intérêt de notre vie? Quel est l'objectif de notre vie? Dans quel but en fait nous vivons? Et effectivement, nous avons vu que le Seigneur nous avait prédestinés afin que nous soyons à l'image de Jésus-Christ pour évidemment le célébrer, le servir. Donc on a vu que nous avons été prédestinés, une prédestination donc, qui date d'avant même la création du monde. Donc ça veut bien dire que le projet du Seigneur date avant même la fondation du monde, et dans son but donc il voulait que nous soyons à l'image de Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit le premier-né de plusieurs frères. Et aujourd'hui donc ce qu'on va voir, c'est comment, de façon un peu plus concrète d'ailleurs, comment pourrons-nous expérimenter cette réalité, comment le Seigneur a établi les choses de manière à ce que nous soyons un peu plus proches de lui, que nous puissions expérimenter ce rapprochement avec lui pour vivre notre vie de service, notre vie qui justement vient pour donner toute la gloire au Seigneur. On va poursuivre donc aujourd'hui avec la suite donc du slide. Ça effectivement c'est un petit peu ce qui a inspiré le message. C'est le propos du Seigneur Jésus dans Jean 17 donc au verset 14. Il résume vraiment son passage sur terre. Il dit qu'il a glorifié le Père sur la terre. Il a achevé l'œuvre que Dieu lui a donnée. C'est le retour des propos d'un fils après une mission donnée par le Père. Et donc il revient en disant donc au Père en fait qu'il a glorifié, qu'il a accompli l'œuvre qu'il lui a demandé de faire. Il ne s'en est pas éloigné, il ne s'est pas préoccupé en fait de ce que lui pense être agréable à Dieu, mais il s'est assuré de faire ce qui est agréable à Dieu. Il a gardé donc la mission que Dieu lui a donnée, il a gardé dans son cœur l'œuvre que Dieu lui a donné de faire et s'est assuré d'accomplir totalement cette œuvre. C'est pourquoi donc à la fin de cette œuvre, il peut donc dire à son Père, je t'ai glorifié sur la terre parce que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. On va poursuivre. Ça c'est plutôt de moi, ce n'est pas de la parole de Dieu, mais c'est plutôt de moi. Évidemment inspiré par la parole de Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui ce qu'on va voir, c'est comment on va pouvoir marcher dans cette vie de service. Comment pouvoir marcher dans cette vie de produire en fait du fruit pour le Seigneur. Et si tu permets donc de revenir un petit peu là-dessus, j'ai mis ça en fait parce que ça va être vraiment la ligne directrice de ce qu'on va partager aujourd'hui. Être une œuvre de Dieu pour accomplir les œuvres de Dieu. Il faut qu'on garde ça vraiment parce que tout part de là. On aurait pu dire être un fruit de Dieu pour porter du fruit pour Dieu. Généralement, en tant que chrétien, on a compris qu'en fait, on doit produire du fruit. On doit manifester les œuvres de Dieu. Mais on ignore parfois que pour manifester les œuvres de Dieu, pour produire le fruit de Dieu, il faut soi-même accepter qu'on est un fruit de Dieu, que nous soyons une œuvre de Dieu, parce que justement Dieu va nous préparer aux œuvres en fait qu'il veut qu'on accomplisse. Il faut un petit peu voir cela comme une espèce d'échelle. Si nous nous situons là et que nous voulons pratiquer les œuvres de Dieu qui se situent là,
il y a une étape intermédiaire qui consiste pour le Seigneur, en fait, à travailler dans nos vies, nous rendre aptes à cette nouvelle étape, à ces nouvelles œuvres, en fait. Si on est uniquement focus, en fait, sur ces œuvres, on ignore ou on oublie ce que Dieu, lui, doit faire dans notre vie. Du coup, comme on ignore cela, on ne se rend pas apte, on ne se rend pas disposé, parce qu'on a complètement occulté, en fait, cette réalité de notre cœur. On a complètement banni, en fait, cette idée, en fait. Ce n'est pas possible que Dieu continue à travailler en nous, parce que ça y est, nous sommes chrétiens. Donc, on se prépare, en fait, à produire du fruit pour le Seigneur, on se prépare à manifester les œuvres pour le Seigneur, sur la simple base d'être chrétien, d'être né de nouveau, ignorant, du coup, l'activité que le Seigneur réalise en nous tous les jours. Parce que certes, nous sommes nés de nouveau, mais n'oublions pas le terme, nous sommes nés de nouveau. Et quand nous naissons de nouveau, nous ne sommes pas adultes. Nous n'avons pas toute la maturité. Il nous faut donc grandir avec le Seigneur, grandir par le Seigneur. Et cette croissance, cette maturité, ce cheminement se fait avec le Seigneur. Et il n'est pas possible donc de pratiquer des œuvres, de produire du fruit pour le Seigneur, quel que soit notre zèle, quel que soit notre engagement, quelle que soit notre joie à le faire. Il n'est pas possible de le faire si nous-mêmes, nous ne nous imaginons pas comme étant des œuvres entre les mains du Seigneur. Donc ça va être vraiment, garder vraiment cette image en tête, parce qu'elle va nous servir justement dans ce qu'on va voir et clairement dans notre vie de tous les jours. On va poursuivre. Donc j'ai placé en fait, on va dire 3 slides qui rappellent un petit peu donc 3 points importants. Le projet de Dieu, l'activité de Dieu et la ressource que Dieu nous donne. Première étape, croire dans le projet de Dieu. Croire dans le projet de Dieu, c'est important. Celui qui croit, c'est celui qui a la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Or, qu'est-ce qu'on doit espérer? On espère le projet de Dieu. Ce n'est pas nous nos projets que nous espérons le projet de Dieu. Parce que lui, il a la capacité, en fait, de donner forme à son projet. Donc, notre foi, en fait, est alimentée par les projets de Dieu. Or, le projet de Dieu, c'est qu'il nous a prédestinés à être à l'image de Jésus-Christ et il va donc faire en sorte que ce projet devienne réalité tous les jours. Mais pour qu'on soit, nous, participants de ce projet, il faut qu'on ait connaissance de ce projet et qu'on s'inscrive dans ce projet. Amen. On va voir donc un petit peu les versets qui nous rappellent cela. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de Jésus-Christ, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Romains 8, verset 29. Et ensuite, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est le projet du Seigneur. Ça veut donc dire que, tel que nous sommes aujourd'hui, étant donné qu'effectivement son projet c'est de faire de nous et de nous rendre à l'image de Jésus-Christ, il va donc activer, il va donc investir, il va donc engager en fait un certain nombre d'actions, un certain nombre de situations que nous allons vivre justement dans le but d'atteindre ce qui s'est fixé au départ. Donc nous en fait, étant donné justement que nous avons en vue justement ce projet de Dieu, nous allons pouvoir donc organiser notre vie et de manière à chaque fois qu'il nous arrive ou à chaque fois que nous vivons telle ou telle situation, nous tournons vers le Seigneur. Ça veut dire que quand je vis une circonstance, quand je vis une situation, pour moi, l'interlocuteur privilégié, c'est nul autre que Jésus-Christ. C'est le Seigneur. Parce qu'il a un projet dans ma vie. Ma vie, en fait, c'est son projet. Donc, si je vis une situation et qu'évidemment, j'ai des questions à poser, que j'ai des interrogations à avoir, la seule personne qui est capable de répondre à mes questions, c'est le Seigneur. Parce que la Bible dit que tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, il n'appartient pas à Jésus. Donc si j'ai l'esprit de Jésus-Christ, si j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si je suis passé par les eaux du baptême, que j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu, à partir de ce moment, ma vie lui appartient. Et comme ma vie lui appartient, c'est avec lui que je dois avoir des échanges. C'est normal que j'ai des choses que je ne comprenne pas. C'est normal que j'ai des questions. Mais à qui est-ce que je m'adresse? À celui qui a un projet dans ma vie, à celui qui monte un projet dans ma vie. Donc première étape, qu'on valide ensemble et qu'on s'accroche ensemble avec le projet que Dieu réalise dans notre vie. Deuxième étape, c'est l'activité, de croire dans l'activité de Dieu dans notre vie. Croire dans son activité. Paul dit aux Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Paul encourageait les frères de l'église de Philippe dans leur foi,
parce qu'il s'est rendu compte justement qu'ils étaient sur la bonne foi, ils étaient sur la bonne voie et qu'ils persévéraient dans la foi. Et donc, il les encourage en leur donnant donc cette information. Le but étant d'être à l'image de Jésus-Christ, le Seigneur continue à travailler de manière à pouvoir les rendre un jour à l'image de Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On retrouve toujours en fait un petit peu l'idée que j'ai partagée en début en disant il faut qu'on soit nous-mêmes des œuvres entre les mains du Seigneur pour pouvoir produire les bonnes œuvres que le Seigneur a prévues pour nous. Donc, on y voit clairement en fait les soins du Seigneur. On y voit l'activité que le Seigneur réalise tous les jours parce qu'il ne perd pas de vue une chose. Et ça, c'est important parce que souvent, ce qui nous arrive nous pousse, par exemple, à nous détourner ou à nous interroger ou à nous éloigner un petit peu du Seigneur. À s'imaginer, par exemple, que le Seigneur nous a oubliés, nous a ignorés, on voit moins sa main, on voit moins son action dans notre vie. Sachez, les amis, que ce que le Seigneur a accompli en nous ne dépend pas de ce que nous pouvons ressentir ou de ce que nous pouvons commenter. Ce que le Seigneur fait en nous ne dépend pas de notre appréciation ou pas. Ce qu'il fait, en fait, prend sa source dans le projet qu'il a pour nous, que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Et il continue, quel que soit ce qu'on peut faire, il continue, parce qu'il veut nous voir grands, parce qu'il veut nous voir avoir de la maturité. Il veut que nous soyons des témoins de sa grâce. Après son activité, on va voir un petit peu le dernier point, croire dans la ressource que Dieu nous donne. Alors quand je veux parler de la ressource, on aurait pu se dire, la ressource que Dieu nous donne, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la connaissance, c'est la fidélité. Bref, c'est un certain nombre en fait de fruits de l'esprit. Mais évidemment, comme ce sont les fruits de l'esprit, tout ça se retrouve dans le Saint-Esprit que Dieu nous donne. Donc justement, à travers l'esprit que Dieu nous donne, nous retrouvons la ressource principale que Dieu nous a donnée pour que nous puissions être transformés par lui. Son esprit, il nous en a fait une promesse. Et il nous donne son esprit pour que nous ayons cette relation avec lui. Il nous donne son esprit en fait pour ne pas que nous nous sentions seuls. Il nous donne son esprit pour que nous ayons cette relation avec lui. Vous savez, dans le livre de Actes, au chapitre 2, Pierre pouvait dire, vous savez, dans le livre de Actes, lorsque les disciples se sont mis à parler en langue, les gens étaient un petit peu étonnés, se demandaient justement pourquoi est-ce qu'ils parlaient en langue. Et la réponse que Pierre donne à ce moment-là, Pierre dit que selon la prophétie que Dieu avait donnée à Ésaïe, chapitre 40 au verset 3 de mémoire, c'est que Dieu avait promis en fait de répandre son esprit sur toute chair à la fin des temps. De manière à ce que les jeunes gens et les jeunes hommes et les jeunes filles en fait prophétisent, que les anciens aient des visions. Il dit plus précisément, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. La présence de l'Esprit de Dieu, évidemment, a marqué en fait une étape particulière dans l'histoire de l'humanité. Avant l'effusion du Saint-Esprit, et donc avant la Pentecôte, l'Esprit était présent sur certaines personnes, sur des prophètes, ponctuellement sur des rois. Mais avec la Pentecôte, le Seigneur est venu accomplir la promesse qu'il avait faite, c'est-à-dire mettre en chaque homme son esprit. C'est un moment qui note en fait la volonté de Dieu d'avoir une relation particulière avec chacun d'entre nous. Parce que par le Saint-Esprit, il dit, on aura des songes, on aura des visions, on prophétisera. Tout ça sont les moyens en fait par lesquels Dieu communique avec nous. Des moyens par lesquels en fait Dieu a une relation avec nous. Et Dieu tient à cela. Avant, il y avait des intermédiaires, des sacrificateurs, des prophètes. Désormais, bien qu'il y ait des prophètes toujours, ce qu'il veut maintenant, c'est qu'il y ait une relation avec lui sans intermédiaire. La présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une véritable bénédiction. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de là, on n'a pas à chercher des ressources ailleurs.
On n'a pas à chercher des ressources partout ailleurs. La ressource la plus principale, la ressource principale que nous avons désormais, la première ressource que nous avons, c'est le Saint-Esprit. À partir de là, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc, gardez à l'esprit, les amis, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quel que soit ce que vous pouvez traverser, gardez toujours à l'esprit que vous avez une relation privilégiée, directe avec Dieu, sans intermédiaire. Ne courez ni à gauche ni à droite. Ça ne veut pas pour autant dire que, eh bien, il n'a pas mis autour de nous des frères et des sœurs qui puissent nous bénir. Ça ne veut pas dire qu'en fait, il ne nous a pas donné une assemblée par laquelle Dieu peut nous bénir. Dieu veut nous rappeler que son esprit est le moyen par lequel on a un canal direct avec Dieu. Et on ne peut pas se permettre en fait de l'ignorer. Gardons clairement ce lien que Dieu nous donne avec lui, de manière à pouvoir communiquer directement avec lui. Amen. Dans l'étape qui suit, on va rappeler donc en fait que c'est la gloire de Dieu que nous avons comme objectif, comme on l'a partagé la dernière fois. C'est la gloire de Dieu que nous avons comme objectif dans notre vie. On va poursuivre. Et justement, à travers donc ces témoignages du Seigneur, on y retrouve comment est-ce que il n'y a que la gloire en fait, la gloire de Dieu en fait, qui motive le Seigneur. Là, dans ce passage, on se trouve dans Jean 4. Vous savez l'histoire avec le Seigneur, la conversation que le Seigneur a avec cette femme samaritaine. Il fait une escale en fait en Samarie, à Sichar, parce qu'il est épuisé. Et juste un peu de temps après, il a cette conversation donc, avec cette femme samaritaine. Et donc, il discute avec elle, il lui apporte l'évangile. Heureuse qu'elle est, elle va témoigner donc, de cette bonne nouvelle aux autres personnes dans son village. Et donc, ces personnes s'apprêtent à venir. Et au même moment, les disciples du Seigneur qui étaient allés chercher à manger reviennent et lui apportent à manger. Et alors qu'ils le pressent de manger pour qu'il s'en aille, le Seigneur leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il prend du plaisir à faire la volonté de Dieu. Il prend toute la force à servir Dieu. Et notre objectif, en fait, c'est d'arriver à nous réjouir, en fait, de cette manière. De discerner, justement, la volonté de Dieu et la passer comme étant prioritaire dans ce que nous avons à faire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père est glorifié et que vous serez mes disciples. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. On va maintenant arriver sur la dernière slide, parce que c'est là effectivement qu'on va passer plus de temps, l'image de notre vie. On concerne donc un passage dans le livre de Jean, chapitre 15. C'est là que nous passerons un peu plus de temps. Parce que c'est là que nous partagerons la réalité justement de ce qu'on veut voir. Je vais faire rapidement la lecture. Jean 15, entre les versets 1 et 3. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » C'est le cœur de ce que nous allons partager maintenant. Alors, j'aimerais, à la lecture donc de ce passage, que vous ayez bien à l'esprit une vigne, ou en tout cas un arbre. Un arbre avec évidemment le tronc de l'arbre, les branches et les racines. L'image, en fait, de ce que le Seigneur décrit à ce moment-là, c'est clairement, en fait, l'image de notre vie. Ces versets décrivent l'image de notre vie. Ce que j'aime beaucoup dans ces versets, c'est qu'il donne les acteurs qui interviennent. Il décrit le Père, le Fils et nous. Et en décrivant le Père, le Fils et nous, il décrit en même temps les responsabilités de chacun d'entre nous. Lorsqu'on observe donc cet arbre, cette vigne, on a le Père qui est le vigneron. Le vigneron, le rôle du vigneron, déjà le vigneron en fait c'est le propriétaire de la vigne. Donc ça veut dire qu'en fait, si la vigne lui appartient, donc les fruits de la vigne lui appartiennent également. Amen. Ok, donc jusque-là on est d'accord. Si le fruit de la vigne appartient au vigneron, donc au Père, des trois acteurs, du Fils, du Père et nous, quel est celui qui va être donc en mesure d'apprécier le fruit de la vigne? Est-ce le Fils, est-ce nous ou le Père? C'est nous ou c'est le Père ou c'est le Fils? C'est le Père, c'est le vigneron.
C'est lui qui a établi sa vigne. C'est lui donc qui apprécie la vigne. Pourquoi? Parce qu'au moment de la récolte, c'est lui qui vient pour récupérer sa récolte. Il vient, il constate la récolte que ça a donnée. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne. D'une part, mais surtout, c'est lui en fait qui va apprécier le fruit de la vigne à ce moment-là. C'est lui qui dira si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. C'est important parce que, en tant que serviteur, on peut être tenté d'apprécier la vigne à la place du maître, à la place du père. Pourquoi? Parce que justement, c'est nous qui portons la vigne. Et on peut être tenté donc d'apprécier la vigne et de dire, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Mais le risque, c'est que notre appréciation en fait, de la vigne n'est pas si objective que ça. Mais surtout, elle n'est pas vraie en fait. Parce que le seul qui est capable d'apprécier véritablement la vigne, c'est le Père. Nous, on peut apprécier la vigne en se disant, elle n'est pas bonne. Sauf qu'au moment où on dit qu'elle n'est pas bonne, le Père à qui appartient la vigne peut dire qu'elle est bonne. Et nous, on peut dire qu'elle est super bonne, là où le Père a dit que finalement, elle n'est pas bonne. Amen. Et donc, il y a un vrai danger. C'est pourquoi il faut que chacun de nous, en fait, reste dans son rôle. Il faut que chacun de nous reste dans son rôle. On entend souvent beaucoup de chrétiens qui, parfois, ne font pas forcément attention à cela et ne se rendent pas toujours compte, en fait, du fait que c'est parce qu'eux-mêmes sont des instruments que le Seigneur travaille pour porter du fruit. Et donc, en fait, dans leur zèle, ils se disent, on va porter beaucoup de fruits, on va impacter, on va faire ça, on va réaliser ci, on va réaliser ça. On pourrait arriver dans cette assemblée, des personnes pourraient arriver dans cette assemblée et se dire, c'est une petite église, ils ne portent pas tant de fruits que ça. Sauf qu'en fait, c'est le Père qui apprécie le fruit. C'est le Père qui apprécie en fait l'assemblée. C'est lui qui reconnaît si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Si elle porte davantage ou elle ne porte pas davantage. Mais certains en fait peuvent se dire, notre assemblée n'est pas assez grande. On n'a que 50 ou 60 participants tous les dimanches. Parce qu'il n'y a que 80 personnes, ce n'est pas assez grand. On ne porte pas forcément beaucoup plus de fruits. Il faut qu'on pousse un peu plus les murs. Il faut qu'on construise en fait un autre niveau. Qu'on soit à 2 ou 3 000 tous les dimanches. Et là, on aura l'assurance qu'on porte plus de fruits. Sauf qu'en fait, encore une fois de plus, ce n'est pas nous qui apprécions le fruit. Mais j'aimerais par rapport à cela même partager un passage dans la Bible qui va certainement édifier plus d'une personne. Est-ce que vous connaissez tous l'histoire d'Élie, Élie le Tishbite? Est-ce que vous vous en souvenez de cette histoire? Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui la connaissent. Ça, c'est embêtant. Mais c'est également du boulot pour vous. Parce qu'évidemment, je n'étais pas prévu pour dimanche prochain, mais je vais m'organiser pour être là dimanche prochain, qu'on en parle suffisamment. Élie le Tishbite, dans 1 roi à partir du verset 17. Mais je vais vous en parler quand même. Je sais que vous avez entendu parler de cette histoire. Élie était un prophète que le Seigneur a utilisé à une époque en fait, où Israël était dans l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'à la tête d'Israël, il y avait un roi qui s'appelait Akab, qui avait pour épouse Jézabel, qui avait malheureusement détourné en fait, Israël de la véritable adoration, l'adoration de l'Éternel. Donc il y avait des Astartés, des prophètes de Baal, il y avait des choses en fait, qui ne donnaient pas gloire au Seigneur. Donc Élie, en fait, il a été suscité par le Seigneur pour proclamer des espèces de jugements en fait, sur Israël. Et donc Élie vient à un moment donné et puis dit à Akab le roi, le Seigneur dit qu'il ne pleuvra pas sur la terre d'Israël. Et il ne pleuvra pas sur la terre d'Israël pendant à peu près 3 ans et demi. Et pendant 3 ans, il n'y aura aucune pluie en Israël. Et le roi, justement, est en colère de ce que Élie a prononcé cette parole. Mais il est en colère après Élie, en fait. Mais alors qu'en fait, Élie n'est que le porte-parole de Dieu. Il est en colère. Donc il en veut à Élie. Et face justement à sa colère, le Seigneur dit à Élie, pars d'Israël, va à Sarepta, va dans une autre ville en fait. En dehors d'Israël, va dans une ville où une femme veuve que j'ai préparée en fait, s'assurera de te donner à manger. Donc Élie va aller, il va être chez cette dame pendant 3 ans. Et puis au bout de ces 3 ans, Dieu lui révèle encore sa volonté. Il lui dit, retourne en Israël. Donc, Élie retourne et il dit qu'il faut qu'il y ait une confrontation entre l'Éternel et les prophètes de Baal. Donc ce jour-là, il va organiser une espèce de confrontation. Ce jour-là, il y aura Élie qui représente l'Éternel. Et puis en face, il y aura tous les prophètes de Baal, donc tous les mauvais prophètes en fait, qui seront là. Il va demander à ce qu'il y ait 2 taureaux.
un taureau pour lui et un taureau pour les prophètes de Baal. Le but, en fait, c'était qu'ils construisent un autel ou un autel chacun, totalement imbibé d'eau, de manière à ce que, justement, eh bien, de manière à ce qu'on voit, en fait, lequel des des deux prophètes soit capable de consumer le taureau qu'ils ont pris pour sacrifice. Ce jour-là, Élie a dû être confronté à 450 prophètes. Imaginez un individu tout seul et en face de lui, enfin moi je dis un petit peu comment j'imagine, hein, 450 qui dansent, qui font du bruit pour l'impressionner et tout ça. Et ils vont invoquer donc leur Dieu, du matin au soir. Il ne se passera absolument rien. Par contre, Élie, il va invoquer l'Éternel. Et le Seigneur va venir consumer le taureau en question. Et ce jour-là, Israël verra la gloire de Dieu. Et Élie demandera à ce que tous les prophètes de Baal soient exterminés, qu'ils soient exécutés. Ils seront tous massacrés ce jour-là. Le problème, c'est qu'en fait, la nouvelle va arriver jusqu'à Jézabel, l'épouse du roi Akab. Jézabel, donc, qui est en colère, décide de faire exécuter Élie. Et c'est là que se pose le problème, justement. À ce moment-là, Élie va donc décider, en fait, de s'en aller, de se sauver pour sauver sa vie. Et c'est là que se trouve le problème, en fait. Parce que le Seigneur, justement, va se révéler à Élie et demander à Élie, qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu là? Élie va dire, 1 Roi 19, verset 10, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Jusque-là, en fait, Élie n'avait jamais eu peur. Il n'avait jamais eu peur, en fait, de proclamer la parole de l'Éternel. Il n'avait jamais eu peur, en fait, ni d'Akab, ni d'Israël, ni de qui que ce soit, de faire connaître la volonté d'Israël, de la volonté de Dieu. Sauf que le problème, il va avoir peur. Il va avoir peur de l'intimidation, de la menace de Jézabel, et il va se sauver. Parce que Élie va dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur, en fait, que les autres prophètes. Je n'ai pas réussi, Seigneur. Je n'ai pas réussi par la confrontation que j'ai eue avec les prophètes de Baal. Je n'ai pas réussi à détourner le cœur d'Israël. Je n'ai pas réussi, en fait, à ramener le cœur d'Israël à toi. Parce que je n'ai pas réussi, Seigneur. Prends ma vie. J'ai échoué. Élie était-il en droit de dire qu'il a échoué et de se retirer, les amis? Pourquoi? Parce que ce n'est pas à lui de décider. Le problème, c'est que Élie était tellement convaincu que dans cette confrontation spectaculaire, dans cette confrontation, en fait, il y avait la gloire de Dieu, la victoire de Dieu. Il était convaincu qu'Israël allait se détourner des prophètes de Baal. Il était convaincu, en fait, que ce jour-là, c'était un jour suffisant. Avec cette manifestation, avec cette gloire qui est descendue du ciel, il était convaincu qu'Israël se détournerait. Sauf qu'Israël ne s'est pas détourné. Mais Dieu ne s'est jamais engagé à lui dire, Élie, avec cette confrontation, tu verras, Israël va se détourner. Tu verras, ce sera fait. Dieu n'a jamais dit cela. Puisque Dieu n'a jamais dit ça, je n'ai pas à m'engager pour cela. C'est pourquoi, les amis, quand le Seigneur décrit les choses de cette manière, ce qui est attendu pour nous, ce qui est attendu de nous, c'est de porter le fruit. Je ne dis pas que nous ne connaîtrons pas la qualité du fruit. Je ne dis pas que nous n'apprécierons pas la qualité du fruit, pas du tout. Mais cette qualité, en fait, nous sera transmise par le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Père vient et qu'il recueille, en fait les fruits de la vigne, c'est lui qui l'apprécie. Et quand il apprécie, il partage cette appréciation avec le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment justement que le Saint-Esprit nous redescend cette information. C'est à ce moment donc que nous découvrons l'appréciation que le Seigneur fait de ce que nous faisons. Amen. Autrement, nous n'avons pas apprécié cela. Parce que c'est un danger pour nous. De la même manière, je peux porter du fruit. Souvenez-vous des disciples de Jean le Baptiste. Lorsqu'ils constatent qu'en fait Jésus baptise et que tous vont à lui, ils disent quoi? Maître, regarde, celui dont tu as parlé de l'autre côté du Jourdain, il baptise et tout le monde va à lui. Regarde, observe, ils vont tous à lui. Ils sont gênés par rapport à cela. Ils s'aperçoivent en fait qu'ils baptisent moins. Ils s'aperçoivent qu'en fait Jésus baptise plus que tout le monde va à Jésus-Christ. Et ils sont gênés par rapport à cela. Mais ils ne plongent pas leur regard en fait dans ce qu'ils ont à faire. Or, quand Jean le Baptiste en parle, il dit « Ma joie est parfaite,
Parce que je suis l'ami de l'époux. Je ne suis pas l'époux. Et comme je ne suis pas l'époux, je connais ma place. Je connais mon rôle. Et comme je connais mon rôle, je sais apprécier en fait ce que Dieu m'a donné. Donc je plonge mon regard et j'apprécie en fait ce que Dieu m'a donné. Pour que Jean le Baptiste soit satisfait en fait de voir de ce qu'il voit, c'est parce qu'en fait, il a cette intimité avec Dieu. Il a cette relation avec Dieu dans laquelle Dieu lui dit que tu as bien travaillé. Et comme Dieu lui dit qu'il a bien travaillé, il peut être heureux de voir justement ce qu'il observe. Il est heureux de voir que tout le monde, Jésus-Christ baptise et tout le monde va à lui. Vous savez, l'approche charnelle veut que si je baptise, tout le monde doit venir à moi. Ça, c'est la démarche charnelle, c'est la démarche intellectuelle. Je baptise, si je baptise bien, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de monde autour de moi. Sauf que là, il baptise, il continue à baptiser, mais il n'y a pas grand monde autour de lui. Et là où les autres sont en train de lui dire, c'est que ça marche un peu moins bien. Jean, ça n'a pas l'air de bien marcher. Parce qu'on baptise, mais malgré le baptême qu'on fait, il continue à aller vers Jésus-Christ. Parce que Jean plonge son regard. Il plonge son regard, en fait, dans le fruit qu'il donne. Il se réjouit en fait de ce qu'il fait pour Dieu. De la même manière, les disciples de Jean, malheureusement, sont dans le tort. Parce que s'ils sont disciples de Jean, ça veut dire qu'à un moment donné, Jean leur a fait appel dans son service. Donc ils sont censés en fait suivre celui, quelque part, en fait, qui les a fait appel pour comprendre en fait le but du ministère, l'objet du ministère. Finalement, en fait, cette situation révèle quels étaient leurs objectifs. Alléluia. Restons focus, les amis. On est juste des sarments. Nous sommes censés en fait porter le fruit. Assure-toi de porter le fruit. Et porte-le avec joie, porte-le avec engagement. Si le Père est satisfait, tu le feras savoir. Et s'il n'est pas satisfait également, il te le fera savoir tranquillement. Mais tu te diras, on peut faire mieux. On peut faire autrement. Et si tu n'es pas arrivé à bien le faire, dispose-toi de cette manière. Fais comme ci, fais comme ça. Et tu verras que tu le feras beaucoup mieux. Amen. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Je vais maintenant aborder en fait un point, je ne dirais pas qu'il me met mal à l'aise parce que à partir du moment où on parle de la parole, à partir du moment où on parle de la vérité, on n'est pas censé être mal à l'aise. Mais je fais cette introduction parce qu'on peut être gêné par rapport à ce que je vais dire, mais restez focus sur la vérité. Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Là où j'aimerais attirer votre regard, c'est sur le fait que sur Jésus, il y a des sarments qui portent du fruit et puis il y en a qui ne portent pas de fruit. Ça veut donc dire qu'en fait, dans l'Église, il y en a qui ont donné leur vie au Seigneur et puis il y en a qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Mais on est tous dans l'Église. Ça, il faut l'accepter également. Alors, on peut être mal à l'aise par rapport à ça. Le but, ce n'est pas de rechercher ceux qui, en réalité, en fait, sont dans l'Église et qui n'ont pas vraiment donné leur vie au Seigneur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est une vérité, en fait, que le Seigneur nous donne. Ça veut dire que si on parle de tout ça et on nous met ce point, on donne 99% de la vérité et on garde un petit pourcentage de la vérité. Or, un petit pourcentage de la vérité qu'on a gardé au chaud, ce n'est pas toute la vérité. On doit donner 100% de la vérité. Jésus dit, bien que nous soyons tous dans l'assemblée, bien que nous soyons tous dans l'église, il y a des sarments qui ne portent pas de fruits parce qu'ils ne sont pas vraiment attachés au Seigneur. Ils n'ont pas vraiment donné leur vie au Seigneur. Et si c'est le cas, il faut donner sa vie au Seigneur. Lorsque le Seigneur annonce à ses disciples que l'un d'entre eux va le livrer, quelle a été la réaction des disciples? Comment, ils ont fait comment? Ils sont interrogés. Mais vous savez, pourtant, nous, quand on lit l'Évangile, on sait tout de suite de qui il parle. Parce que nous, l'auteur justement de celui qui l'a livré, enfin, le nom de celui qui l'a livré est déjà connu. Mais eux, ils ignorent totalement qui l'a livré. C'est quand même assez... Ça veut dire que celui qui l'a livré était avec eux, il a fait beaucoup de choses avec eux, mais ils n'ont pas été capables même de l'identifier. Pourtant, dès que l'histoire commence, la Bible nous dit c'est lui, Judas. Mais quand il dit à ses disciples, ce soir, il y a un d'entre vous qui va me livrer. C'est qui, Seigneur? Attends, mais on fait... Il y a Pierre qui dit à Jean, Jean, interroge le maître, il parle de qui là? Personne d'entre eux ne savait qui c'était. Personne. L'économe, celui qui avait le budget, il tapait dans la caisse. Il faisait plein de mauvaises choses, mais personne d'entre eux s'en est aperçu. Parce que, malheureusement, on va cheminer ensemble en disant, oui Seigneur, alléluia, amen. Mais tout le monde ne fera pas ce que le Seigneur attend de lui.
ce Judas-là, lorsque le Seigneur envoie ses disciples aller prêcher, il va prêcher aussi. Il prêche ou pas? Il guérit des malades comme tous les autres apôtres. Il impose les mains comme tous les autres. Il guérit. Il annonce l'évangile. Et pourtant, c'est lui le traite. Tous les sarments qui seront attachés au Seigneur ne porteront pas forcément du fruit. Il faut qu'on le sache. Et qu'on prie pour que, effectivement, s'il y a des frères qui sont hésitants ou des sœurs qui sont hésitantes à cela, qu'ils s'inclinent, ils inclinent leur cœur, qu'ils donnent vraiment leur cœur au Seigneur. Alléluia. Autre point, en tant que sarment, nous avons donc pour objectif en fait donc de porter le fruit. Et nous portons le fruit parce que nous-mêmes nous considérons que nous sommes des fruits pour le Seigneur. Et nous nous laissons transformer par le Seigneur. Nous nous laissons totalement entre les mains du Seigneur parce que justement le Seigneur veut faire de grandes choses en nous. Je vais juste attirer votre attention sur ce point. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Qu'est-ce que ça vous évoque le fait que le Seigneur émonde celui qui porte du fruit afin qu'il en porte davantage? Est-ce que quand vous entendez le fait que le Père émonde, est-ce que ça ne vous... pas que ça vous choque, mais est-ce que ça ne vous fait pas un petit peu peur? Tu dis, ah, quand même, hein? On voit la douleur tout de suite. Il va faire mal quand même. Hein? Ah, Seigneur, quand même. On veut progresser, mais si tu peux éviter d'émonder, ce serait pas mal. Donc, mais en réalité, en fait, les amis, lorsque le Père parle de nous émonder, de nous rendre un peu plus aptes en fait, à le servir, en réalité, en fait, il faut le voir en fait, comme une joie. Parce que, vous savez, dans ce que le Seigneur dit, il y a l'approche qu'on va avoir, intellectuelle, tout de suite, à la lecture du passage. Et puis, il y a la lecture qu'on doit avoir, cette lecture spirituelle. En réalité, lorsque le Père émonde, c'est la marque en fait, de l'intimité qu'on a avec le Père. Il ne vient pas t'émonder, il ne vient pas passer du temps avec toi, il ne vient pas travailler davantage avec toi si tu n'es pas suffisamment disposé, si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas envie. Émonder en fait, ou travailler, ou dépouiller, ou tout ça, c'est la marque en fait de sa joie en fait, de nous voir. Sa satisfaction de nous voir en fait. Il émonde ceux qui ont compris, ceux qui ont compris, en tout cas ceux qui ont le désir d'aller plus loin. Ceux qui ont le désir d'aller plus loin. Et il va émonder parce qu'il y a des étapes à chaque fois. Il y a une étape à franchir. Il y a des œuvres qu'on doit pratiquer. Et par rapport à ces œuvres, il faut qu'il nous émonde. Il faut qu'il nous... S'il ne nous émonde pas à ce moment-là, nous ne pourrons pas pratiquer un certain nombre d'œuvres. OK? Donc, il le fait, on pratique des œuvres pour franchir un palier. Et puis ensuite, face aux œuvres à venir à nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va à nouveau nous émonder. Et on va franchir encore un nouveau palier. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous soyons à l'image de Jésus-Christ, toujours un peu plus près, toujours un peu plus proche de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, comme un privilège, quand le Père vous émonde. C'est peut-être dur, mais c'est la chair. C'est la chair, en fait, c'est le retrait de la chair qui peut être un peu dur. Donc, il faut y voir vraiment comme une espèce de privilège. Amen. On parle de porter du fruit pour le Seigneur, pratiquer les œuvres que le Seigneur a prévues pour nous. Il s'agit justement des œuvres qui consistent, enfin des œuvres en fait qui entrent dans la trajectoire de notre vie. Nous n'allons pas juste en fait pratiquer des œuvres ou des bonnes œuvres de façon ponctuelle et revenir à notre vie de tous les jours. Je pratique une belle œuvre et ensuite je reviens à ma vie. Ce que le Seigneur attend évidemment, c'est que nous nous inscrivons totalement, que nous soyons totalement engagés dans cette voie. Pour que justement le nom du Seigneur soit glorifié, le nom du Seigneur soit célébré, parce que c'est à cela qu'il nous appelle. Gardons à l'esprit l'idée que pour que nous pratiquions les œuvres que le Seigneur attend de nous, eh bien que nous acceptions en fait nous-mêmes d'être une œuvre entre les mains du Seigneur. C'est la première étape. Il faut qu'on la valide celle-là. Il faut qu'on vive cette intimité avec le Seigneur, qu'on vive cette relation avec Dieu tous les jours. Si Dieu agit en nous,
Si Dieu nous rend aptes à le servir, alors nous pourrons le servir. Ne faites pas un pas de plus sans vous avoir assuré d'avoir marché avec le Seigneur, sans vous avoir assuré en fait d'avoir eu cette intimité avec le Père qui nous permet en fait d'être totalement purifiés pour son œuvre. Amen. Nous allons nous arrêter là. Ayez à cœur, gardez à cœur que nous sommes prédestinés pour le Seigneur, que notre vie en fait n'a de sens que lorsqu'elle a pour objectif la gloire de Dieu. Notre vie n'a d'intérêt, elle n'a de saveur que parce qu'elle vise à servir Dieu. Le sens de notre vie et tout l'intérêt de notre marche, c'est lorsque nous découvrons ce pourquoi en fait le Seigneur nous a placés ici-bas. Et la réussite de notre vie ne dépend pas de ce que nous possédons, ne dépend pas de ce que nous sommes, ne dépend pas en fait de notre santé, de quoi que ce soit. Le plus important dans notre vie, c'est de nous assurer au soir de notre vie, comme l'a dit le Seigneur. Et puis comme l'a dit Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Amen. Interrogeons individuellement le Seigneur, les amis. Il a quelque chose à nous dire. Il a quelque chose à nous dire. Dimanche dernier, j'étais un peu mal à l'aise parce que je m'interrogeais de savoir comment ceux qui ont des questions par rapport à cela pourraient s'y prendre. Comment est-ce qu'ils peuvent découvrir ce que Dieu a pour eux? N'hésitez pas à vous rapprocher du Seigneur. Parce que c'est ça sa volonté. Mettons-nous en conformité avec le Seigneur. Ayons dans notre cœur en fait, le désir ardent de faire sa volonté. Seigneur, laisse-moi découvrir ce que tu as pour moi. La dernière apparition de Jésus dans le livre de Jean, c'est lorsque le Seigneur apparaît à ses disciples et qui dit à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, m'aimes-tu » Et il dit oui. Il dit alors, « Paie mes brebis. Sois mon berger. Sois un pasteur, Pierre. Je veux que tu sois un pasteur. » Quand il parle à Paul, il dit, « Eh bien, je vais t'utiliser en fait comme un instrument pour que tu annonces l'évangile devant telle nation, devant tel peuple et devant les hommes. » Il y a un message pour chaque. Il faut que tu crois que Dieu a quelque chose pour toi. C'est le début, en fait, de ce que tu dois entendre de sa part. Tu crois qu'il a un message pour toi. Et si tu crois qu'il y a un message pour toi, alors tu auras cette conviction partout où tu iras, que Dieu a quelque chose avec toi. Il a quelque chose pour toi. Jusqu'à ce qu'il rende cette réalité audible. Et rends-toi, utilise toutes les ressources en fait, que Dieu te donne. Que ce soit dans ta famille ou dans ton assemblée, peu importe. Il a peut-être un message pour toi qu'il transmet à quelqu'un, à un frère ou à une sœur. Mais sois prêt à cela. Attends-toi à cela. Amen. Pour que tu vives vraiment la vie que Dieu a pour toi. Et que tu ne passes pas à côté de cette vie. Que tu ne te préoccupes pas uniquement de réussir dans le monde, de posséder, de prospérer. Mais qu'au soir de ta vie, tu sois capable de dire, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as révélé ce que tu avais prévu pour moi. Et que tu m'as gardé dans cette voie et j'ai marché pour toi. J'ai gardé la foi et j'ai fait ton œuvre. Amen. Je propose qu'on se tienne un petit peu debout. Et si c'est possible, qu'on se tienne les mains ensemble. Alléluia. Parfois nous vacillons en tant que chrétiens. Parfois nous sommes chancelants en tant que chrétiens. Parce qu'il nous manque en fait de découvrir la révélation du Seigneur dans notre vie. Nous sommes hésitants parce que nous ignorons en fait ce que le Seigneur a prévu pour nous. Quand vous marchez dans le Seigneur, les amis, quand vous découvrez ce que le Seigneur veut que vous fassiez, les œuvres que le Seigneur veut que vous accomplissiez, vous ne pouvez être distrait, vous ne pouvez être éloigné loin du Seigneur, parce que vous êtes enraciné dans le Seigneur. Père, c'est pourquoi nous nous tenons devant toi maintenant. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, être éloignés de ta volonté. Nous ne voulons pas être éloignés des œuvres que tu as prévues pour nous depuis le commencement, Seigneur. Tu les as mises à part. Tu les as prévues pour chacun d'entre nous. Chacun de nous, Seigneur, a des œuvres à accomplir. En d'autres termes, chacun de nous a une vie devant toi, Seigneur. Et notre désir, Seigneur mon Dieu, c'est de marcher dans cette vie, c'est de pratiquer cette vie, Seigneur, qui t'est totalement agréable, Seigneur. Nous te prions, Père, pour que cette réalité, Seigneur mon Dieu, devienne vraie dans le cœur de chacun d'entre nous. Révèle-toi, Seigneur. Donne des indices, Seigneur mon Dieu. Parle dans le cœur de chacun, Seigneur. Parle, Seigneur mon Dieu, dans le cœur, Père, de ceux qui s'interrogent, Seigneur. Oui, Père, parce qu'au milieu de nous, Père, il y a des frères et des sœurs, Seigneur mon Dieu, des familles, Père, qui pourraient s'interroger, qui se demandent, Seigneur mon Dieu, que veux-tu exactement d'eux, Seigneur?
Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu nous révèles cela et que ensuite tu nous apprennes, Seigneur mon Dieu, à marcher avec toi, Seigneur. Nous t'en prions, Éternel. Révèle-toi, Seigneur. Nous sommes devant toi. Nous nous approchons de toi et nous te demandons, Seigneur, maintenant, révèle-toi à nous, Seigneur. Donne-nous une direction. Fais-nous connaître, Seigneur mon Dieu, ta volonté, afin que nous te servions au nom de Jésus. Amen.